Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Le débrief, le débrief, le débrief. Ça va être le débrief le plus fou. Ça va être le débrief le moins professionnel de tous les temps. Alors, Arnaud, si vous nous entendez, dites coucou. On va faire des commentaires. Ouais. Bon, on se retrouve pour débriefer une étape, voilà, une étape pas très originale, avec une victoire de Pogacar. Effectivement. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui. Peut-être un peu. Coucou Enzo. On avait dit une petite victoire dans l'échappée, nous. On avait dit Richard Carapaz. Ça a marché, Il a pas pu l'échapper. ça a marché moyen. Enfin, on était pas loin, on avait la bonne équipe pour le meilleur dans l'échappée. Hein. C'était pas David Gaudu, Ouais. pour ceux qui se demandent. Voilà, c'était Ben Illy. Ben Illy qui est très impressionnant sur ce tour, voilà, qui mérite des fleurs. Voilà. Moi, Je pense que, ouais. C'est vrai. Non, franchement, une belle étape, pas du tout. Non, en vrai, on est un peu déçus parce que quand ça passe par le Tourmalet, forcément, c'est forcément censé être une belle étape. Puis finalement, assez déçu un peu du scénario. Logique finalement que l'équipe UAE, au vu de la forme de Pogacar, ait eu envie de rouler et de gagner l'étape. Pogacar qui reprend du temps, mais assez déçu forcément du coup pour le scénario des échappées. Un David Gaudu qu'on était content de voir à l'avant, maintenant qui joue plus au général, Ouais. mais malheureusement on revient sur le cadre. Ouais. Mais malheureusement du coup Pas fou. pas forcément Pas- excellent, enfin parmi les meilleurs de l'échappée, comme on pouvait le prévoir, parce que parmi les peu de grimpeurs qu'il y avait finalement dans cette échappée, vu que du coup on a eu en début d'étape des sprinters qui ont voulu se faire le sprint intermédiaire Ouais. au kilomètre 4. D'ailleurs, je suis un peu déçu moi de la composition de l'échappée, où au final, à part David Gaudu, allez, Luis Mentiès, bon, Ben Illy, c'est pas un vrai grimpeur, mais bon, il est fort. Ouais. Et puis Lascano, pareil, même constat. Le reste, c'est très faible. Ceux qui étaient dans le. Bichari, mais attends, c'est... Oui, je suis dingue. C'était faible ce qui était dans l'échappée. Il y avait plus de sprinters que de grimpeurs au final. Philipsen, qui est même pas foutu de battre Girmay sur un sprint intermédiaire, c'est une dinguerie. Voilà, moi j'ai le Bob maillot vert, donc je suis un peu dans la. Voilà. Ouais. La course au maillot vert est terminée depuis 6 étapes. Ça fait 6 étapes au moins que je dis, mais on ne croit pas. Non, moi je crois toujours en Anthony Turgis. Le déni est magnifique. On sait jamais si le jour où Philipsen demain arrive dans les délais, hors délai. Pourquoi pas, mais du coup, j'ai pas compris. Moi je me demande si Cavendish est-il arrivé dans les délais, parce que du coup on a lancé ce live avant l'info. Et si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, allez voir tous sur France Télé et bombardez-nous, dites-nous dans les commentaires parmi les deux personnes qui sont là si Cavendish est dans les délais. Et du coup, après une étape qui a vu du coup l'UAE amener Une stratégie intéressante quand même de UAE. ouais, avec, dans le dernier, dans le plat d'AD, avec à Saint-Lary. ouais, avec Yates qui attaque. Ouais. Voilà, pour, on pensait qu'il allait peut-être aller prendre la victoire d'étape. On a un Allemand sur le live. Ça c'est pas mal. Allô, moi je pensais que c'était hello, mais juste avec une faute d'orthographe. Non, c'est pas le jeu non plus. Ah oui. Voilà. Mais Ni le halo en Formule 1, oui. Non, stop. Donc voilà, donc une attaque de Yates qui revient assez facilement sur Ben Illy. On pensait que peut-être il allait avoir le droit de prendre la victoire d'étape, en plus avec la blague qu'avait fait Pogacar en interview juste avant, en mode ouais, aujourd'hui c'est pour Adam. Pas du tout. Pourtant, ça roulait pas. Enfin, bon, Jorgensen mettait le tempo, mais il perdait du temps sur Yates. Ouais. Temps qui a été repris en une demi-seconde sur l'attaque de Pogacar. Hein. Le mec a des attaques nucléaires, c'est n'importe quoi. Vingegaard peut pas suivre, Remco est gêné par Landa. Voilà. C'est ce que nous dit le jeune Belge en conférence de presse. Donc voilà, bon, au final, Remco revient très facilement sur Vingegaard, mais peut pas tenir la roue après. Donc voilà, bon, la hiérarchie est assez claire. Ouais. Dans les 3 premiers, parce qu'après pour le reste, il y a aucune hiérarchie. Carlos Rodriguez arrive avec Du coup, une une 19 de retard. Sur, 19, ce qui fait 4 secondes d'avance sur Ciccone, Buitrago, Adam Yates, Félix Gall, tout le tralala.
Et même eux, il n'y a pas de différence avec ceux de derrière, donc il y a... Ouais, bah après le premier qui Pour est le top assez 10, loin, c'est 14e Richard Carapaz, mais sinon, bah, du coup, du 5e même du 4e, ouais, au 13e, c'est assez compact. Donc pour l'instant, ça n'a pas fait des gros écarts cette étape, à part du coup Pogacar qui a repris quasiment 40 secondes du coup à Vingegaard, 1 minute à Remco. Ouais, puis voilà, de mais quoi du coup, ça se donner un petit matelas maintenant, vu qu'au général, il me semble maintenant qu'il a près de 2 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard, qui reprend la deuxième place à Remco Evenepoel. 1,57 ouais, sur Jonas Vingegaard. Remco 3ème. Le 2,22. podium Le semble comment jouer, je pense se qu'on dessine, peut, ouais. on peut Alors, on dire. va pas... Ouais, il y a quand même 4 minutes On connaît d'avance. les jours sans de Remco sur les grands tours, faut faire attention là qu'il n'ait pas un gros jour de craquante, parce que pour l'instant il n'a pas eu de jour sans, et il perd régulièrement un petit peu de terrain. C'est Mais un clair. gros jour sans, c'est sûr qu'Almeida... Après, Almeida, ouais, je pense que Almeida joue... Enfin, c'est Ouais, pas ouais, le mais lui qui Rodriguez, va jouer on a en vu. général. Après, Rodriguez, ouais, voilà. Intéressant, Rodriguez est aujourd'hui, peut-être ouais. un peu plus dangereux. Mais malgré tout, Rodriguez, même si ça semble bien être le 4e plus fort, puisque Roglic n'est plus là, il reprend pas de temps à Ciccone, à Derek G, à Adam Yates, etc. Ouais. Malgré que Adam Yates est attaqué, relayé pour Pogacar, pas pendant très longtemps, mais autant qu'il a pu, Ouais, quoi. ouais. Et puis voilà, même Michael Landa qui est encore là, hein, a même pas 1 minute au classement général de Rodriguez, enfin un tout petit peu plus d'1 minute. Donc voilà, moi je le redis, Ciccone top 5, j'espère que c'est à l'endroit pour vous. Bon, pour l'instant, il est Ça 8ème. l'envoie pour moi. Il est 8ème à 20 secondes de Derek J qui est 9ème. On se dirige plus vers un top 10 qu'un top 5 pour. Non, pour moi Jumbo, je veux mais, rien entendre. Je ne veux Sachant rien qu'il y aura le entendre. dernier chrono. Bon, en vrai, il a 3 minutes de retard sur Rodriguez, donc voilà, mais on sait jamais. On sait Mhm. jamais. Moi je ne lâche pas la propagande. Ouais. Donc voilà, Donc voilà, je pense que pour cette étape, on a fait le tour. l'étape de demain. Et on va pouvoir se concentrer sur la 15e étape du Tour de France. Si, Alors, ouais. c'est pas la bonne. C'est l'arrivée au plateau de Bay avec le départ à Loudanvielle. Et ça va être dingue. Ça Avec va être dingue. un profil. Alors, pour le coup, là, on a eu Attaque de Pogacar au kilomètre 0. Non. on aura malheureusement un gros replat entre, du coup, c'est le porté d'Aspet et le col d'Agnès. Malheureusement, il y a quasiment 73, ouais, t'as presque 50 bornes de plat. Ouais, mais je pense que du coup c'est bien pour l'échapper. Mais une pour fois, l'échapper, qu'on c'est puisse intéressant, avoir clairement. quand même des gens. Départ en bosse. Voilà. Départ en boss, donc là, on devrait avoir Une plus de échappée de grimpeurs. grimpeurs, ouais. On n'aura Ouais, ça pas va nos faire plaisir. sprinters là qui servaient Je pense que absolument à voilà, rien. Van Der Poel a beau vouloir faire des kilomètres en Euh, ça va pas. Donc Ça ouais, va à mon être- avis, c'est pour l'échapper demain. Je pense à... Danger pour les sprinters quand même, hein, parce qu'avec un départ comme ça, Mm. déjà va falloir faire pas mal de rouleau avant le départ de l'étape, je pense. L'avantage juste pour les sprinters, c'est que l'étape est très longue. Elle fait presque 199 bornes, du coup presque 200 bornes. Ouais. Donc les délais seront forcément plus grands vu que c'est calculé sur le temps du vainqueur. Et puis sur le replat, ils vont quand même, je pense, Et sur le pouvoir, replat, ça se va, rapprocher un ouais, petit ça peu. va faire du bien. Alors c'est vraiment le départ qui va leur faire très mal. On va voir tout le monde lâcher, ça va être le bordel. Je pense que ça Je sera... pense qu'en haut, il y a un groupe de 20. Ouais, un groupe de 20 avec 20 bons grimpeurs. Va falloir voir si est-ce que Godu, Même dans du coup, qui a pris quelques points aujourd'hui finalement pour le maillot à poids, est-ce qu'il va vouloir faire de ça un objectif? Parce que il a l'air un peu juste pour gagner peut-être une étape. Pourquoi pas essayer de jouer le maillot à poids pour se consoler à la Bardée 2019. je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je vois- j'aimerais bien en tout cas un Français qui respecte le maillot à poids, Benili, Lascano qui ont l'air vraiment pas mal. Sachant que du coup, si ça arrive au plateau de Bay et que c'est un des leaders, un des mecs de l'échappée qui gagne, on aura donc 20 points pour le vainqueur. Donc ça va faire beaucoup de points. T'as 10 points, t'as encore 10 points, t'as 30 points, 40 points, 50. t'as 60 points. Ouais, parce que c'est hors catégorie. 60 donc, ouais. points, ouais, total. 60 points dans l'étape. Celui qui passe en tête de tous les cols remporte. Aura le maillot à poids. c'est clair. Donc, Mais, même Lenny Martinez peut être meilleur. Par contre, faut passer tous les cols, quoi. Si t'as Ouais. aucun point marqué, va falloir, de toute façon, va falloir se réveiller, là, pour le maillot à poids. Parce que sinon, Pogacar va le Il vaut prendre. mieux de mettre peut-être ça, abonnez-vous, plutôt que de montrer Cavendish. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Cavendish n'a pas grand rapport avec l'étape d'aujourd'hui. Mais voilà, moi je le vois bien de toute façon un des très très bons grimpeurs qui est distancé au général, que ce soit Carapaz qu'on voit quand même plutôt fort, pas au niveau des 10 premiers du général, mais quand même assez fort et qui se bat souvent pour essayer d'être devant, ça peut être pas mal. Un Simon Yates aussi qui est complètement distancé au général et qui est comment dire, Cavendish arrive avant-dernier, mais il est arrivé. c'est bien de toute façon devant Il démarre devant aussi, cette balle. il est donc, chaud. voilà.
Je disais Simon Yates qui a déjà gagné plusieurs étapes en échappée sur le Tour de France. Ouais. Je crois que c'était 2019, je suis plus sûr de moi, mais voilà, donc moi c'est mon prono pour demain. Toi, je crois que t'as dit Bernal aussi. Moi j'ai mis Bernal, après si on va plus vers nos Français, c'est une belle carte aussi, je pense. Si on va vers nos Français, bon, on va pas dire Kevin Vauquelin malheureusement, qui est un peu déçu quand même aujourd'hui. Oh là là, ouais, non, pourtant, t'avais fait une belle pancarte pour lui quand on allait sur le Tour de France. Oui, Kevin Vauquelin, voilà. Jules qui dit que Gaudu était bien aujourd'hui, c'est sûr que Gaudu était vraiment pas mal. Ah, mais Gaudu était bien, mais dans une échappée où il y avait pas grand monde, donc ça me... Voilà, je veux pas trop m'emballer non plus. Oui, après c'est sûr que si tu mets des Hindley, etc. dans l'échappée... Voilà, Hindley aussi très 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 belle carte parce que il fait rien. Il ne fait rien du tout, il est en queue de peloton, il a même plus de leader, donc il se laisse... Et je peux pas croire que Hindley passe un Tour de France en fantôme comme ça, c'est pas Fabio Jacobsen, donc... C'est dingue de dire ça. Non, ça c'est désagréable. Est-ce que c'est dans cette pancarte? Waouh, non, ça c'est Lenny derrière. Ah oui, c'est Lenny Martinez. Allez, Lenny, mais c'est pas pour demain, Lenny, c'est pour l'étape 20. C'est l'étape 20, je vous le dis. L'étape 19 ou étape 20. 19, ouais, par là. En fin de dernière semaine, parce que là, pour l'instant... on l'a vu hier... Il nous a dit que les jambes n'étaient pas au top. Il a dit c'est pas dans la tête, contrairement à ce que les gens disent, c'est dans les jambes. Donc il attend les bonnes jambes, mais pour l'instant c'est pas encore arrivé. Nous on espère que ce sera bientôt. Donc voilà, dites-nous si vous avez quelques questions. En tout cas, non, c'était une étape assez décevante. J'espère que demain ça sera pour les échappés, qu'on pourra enfin vibrer avec des échappés qui vont au bout. Après quand même le mot de la fin peut-être, c'est que même si c'est décevant par rapport à ce qu'on en attend et que voilà, sur ce Tour de France, Pogacar il a toujours que 2 minutes d'avance, ouais. C'est pas énorme. Non, le suspense, on a quand même vécu beaucoup d'années où il suffit de remonter à 2021 où au bout de la première étape de montagne il y a plus que 2 minutes. Voilà, il faut profiter un peu du spectacle, même si c'est le favori qui gagne. Voilà. Moi, je vais te poser une question, et ça sera peut-être même le titre de la vidéo. Oula. Un petit débat. Est-ce que pour toi, Tadej Pogacar a déjà gagné ce Tour de France? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez également. The spot comme ça là. Non, mais c'est une question. Je vais dire non. Maintenant qu'il a passé quasiment le cap des 2 minutes, ça devient sérieux. Ouais, je suis d'accord. Les gens ont voulu nous faire croire que parce que Pogacar avait mal géré l'étape, et il l'a même dit lui-même qu'il a eu une perte de morale un peu, et il était dégoûté de pas avoir réussi à défendre. Il a surtout dit qu'il il a perdu le moral quand il l'a vu revenir. Parce que après, il a un peu explosé dans la tête, quoi. Et que du coup, il a trop relayé, et que Vingegaard... beaucoup pensaient que mentalement il était KO, du coup, à cause de ça. La preuve, aujourd'hui, il prend 40 secondes dans la gueule. Donc, la meilleure réponse... excusez-moi pour la meilleure des réponses, c'était celle qui nous a donné. Ouais. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Après, Vingegaard limite encore bien la casse. Peut-être fait-il le dos rond avant de répondre, lui, à son tour. Ouais. Après, on avait dit quand même depuis le début que la 3e semaine, on risquait de voir des différences avec Vingegaard qui avait une préparation tronquée. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de voir. Mais moi j'espère en tout cas que non, que c'est pas fini, que Vingegaard ne va pas se résigner à jouer la 2e place comme le disait Remco. Remco disait que Vingegaard était plus de son niveau, que peut-être Vingegaard avait vu que Pogacar était trop fort et allait donc jouer plus défensif pour la 2e place. Moi, j'ose espérer que Vingegaard, il a gagné 2 Tours de France, qu'il fasse 2e, 3e, même 18e, il s'en fout. Et même la Visma, au-delà de ça, je pense que la Visma, ça change pas grand-chose pour eux, parce que Vingegaard, il a du temps à l'écran, il leur fait de la pub dans tous les cas. Donc voilà, j'ose espérer qu'il tentera d'y aller. Peut-être que ce sera bien pour Remco, parce que du coup, le retour du bâton et Remco prend la 2e place, voilà. Ou peut-être que Pogacar, derrière ses grands airs, prend le contre-coup soit demain d'aujourd'hui, soit dans d'autres étapes, et peut-être encore qu'il tombe, qu'il a un ennui mécanique, ça on n'est jamais à l'abri. On lui souhaite pas quand même, mais c'est clair que ça aussi, ça pourrait relancer le suspense. Ouais, mais finalement, en fait, la supériorité de l'effectif de Pogacar est pas finalement si fringante que ça. Quand on voit que... je suis pas d'accord pour le coup. Quick-Step, alors oui, certes, il a Adam Yates qui est vraiment
le super équipier. Ouais, et puis même Les autres Almeida est fort. Mais tu vois Remco à Landa, Et il Nils Politt. y avait Jan Hirt qui était longtemps là, Van Wilder qui était un petit peu là. Alors Jorgensen est quand même beaucoup mieux aujourd'hui, il finit top 10. Ouais. Donc Vingegaard a de nouveau un équipier. On attendait une UAE 1-2-3, on rappelle, hein. Si Pau passe là, on regarde la vidéo. Alors ça, bon. 1-2-3 UAE. Après, ils ont perdu Ayuso en attendant. Donc Ok, c'est t'as clairement, perdu Ayuso, mais bon. Voilà. Pogacar qui dit qu'ils ont dû changer la stratégie parce que Ayuso était pas là. Enfin, voilà. Forcément. Oui, mais je pense pas que ça ait changé grand chose quand je vois l'étape. Voilà, hein, Almeida, il a passé son relais. Soler a été monstrueux. Nils Politt a été incroyable. On a même pas de mots pour dire. En fait, c'est Tim Wellens qui a été décevant aujourd'hui, hein, puisqu'il a même pas passé un relais. Enfin, il a passé un petit relais à Nils Politt, mais il a explosé très vite. Et Nils Politt, il a dit pas de souci, moi je fais le relais pour 2, pour 3, pour 8. Ouais. Je suis une équipe à moi tout seul, en fait, il a dit. Hein, clairement. Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc voilà. Pour revenir au débat. L'équipe est loin d'être faible. Je pense que oui, voilà, Pogacar n'a pas une équipe aussi forte qu'on l'imaginait au départ. Bien que, en fait, si, en fait, moi, je suis un peu dur, mais moi, on attendait un 1-2-3. On en sera. Oui, c'est juste, oui, les équipiers sont équipiers, quoi. Les équipiers restent équipiers, il n'y a pas de co-leader. Ils en ont rien à foutre de faire un 2-3. Bien que Adam Yates. Contrairement à la UAE sur la Vuelta l'année dernière. Cependant, je pense que moi, Pogacar a gagné le tour. Parce que je vois pas comment. Alors, il peut avoir un jour sans. S'il a un jour sans, peut-être que là, ça sera autre chose. Mais s'il a pas de jour sans, je vois pas comment il peut être renversé. On le voit, quand il est pas bien mentalement, le gars finit quand même dans la route Vingegaard deuxième, tu vois. Et a failli le battre au sprint. Donc, je sais pas. Alors, à part sur l'étape qui arrivera, je sais plus si elle arrive à Isola 2000, mais cette étape-là où ça arrive, il y a des très très hauts longs cols et hauts cols surtout. Là, ça pourrait faire des différences, mais il n'y a pas finalement d'étape. Demain, ça va sûrement jouer pour les échappées, donc ça roulera pas très fort sur les premiers cols. Ouais, mais après, l'air de rien, il y a eu une inversion des rapports de force. Il faut un cap clair, en fait. Il faut du coup un cap clair pour Vingegaard. Vingegaard, l'an dernier, quand c'était à lui d'attaquer, alors oui, Pogacar était peut-être pas à 100% l'an dernier, bon, blablabla. On prend ce qu'on a comme exemple, mais quand c'était à lui d'attaquer, il avait repris du temps en première semaine. Et en dernière semaine, c'était pas vraiment à lui d'attaquer, il avait repris du temps quand même. Donc là, clairement, s'il veut remporter ce tour, c'est à lui de prendre en main le Tour de France, quoi, d'y aller, de jouer sa chance. Son équipe est moins forte, il a pas de Sepp Kuss, Tige Benoît est rincé, pour dire le moins. Donc vraiment, il va falloir que Jorgensen soit XXL et que Vingegaard, lui, soit... Il paraissait mieux aujourd'hui, donc voilà, mais... c'est positif, après c'était une étape... Mais il va falloir... De toute façon, Vingegaard doit attaquer, pour moi, il n'y a pas le choix. Il peut pas compter sur le contre-la-montre, qui sera sûrement plus à l'avantage de Pogacar, bon, même s'il fait des contre-la-montre de fou sur le tour à chaque fois. Mais voilà, je pense que le contre-la-montre, personne ne peut compter dessus, même Remco. Je pense que les différences seront de peut-être 15-20 secondes, à moins qu'il y en ait un qui soit vraiment le dernier jour, au bout du rouleau. Ça sera vraiment la fraîcheur ultime. Là, voilà, en plus, ils sortiront de 3 étapes de montagne. Enfin, voilà, je pense que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. On a une 3e semaine hyper montagneuse qui pourrait rebattre les cartes en vrai, parce qu'il n'y a pas eu d'enchaînement d'étapes de montagne pour l'instant. Et demain, même si on voit l'échappée gagner, je pense que les favoris s'attaqueront quand même, derrière, plus loin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bien, on se retrouve du coup demain. Alors je sais pas si ça sera nous ou ça sera Yorick et compagnie pour un nouveau débrief. Et puis voilà. Merci à tous et salut les goths.